Je m'appelle Dorothy et il y a une histoire que je n'aurais jamais imaginé raconter. Pendant des années, j'ai vécu une vie ordinaire, le cœur concentré sur ma famille et mon travail, prenant soin de ceux qui avaient besoin de moi. Mais tout a changé le 3 octobre 2023. C'était le jour de ma mort. Ce jour fatidique, quelque chose de profond s'est produit. J'ai été absent pendant plusieurs minutes et pendant le peu de temps que j'ai passé au-delà de ce monde, j'ai vécu quelque chose qui m'a changé pour toujours. J'ai rencontré Jésus et ce qu'il m'a révélé sur la tromperie spirituelle qui imprègne notre réalité, notamment en ce qui concerne la race, m'a laissé sans voix. Ce que j'ai vu ne peut être conservé, car la vérité doit être partagée. La matinée du 3 octobre a commencé comme les autres. Je me suis réveillée tôt, je me suis étirée et j'ai remercié Dieu pour une autre journée. Le soleil pénétrait doucement par la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière dorée. C'était un mardi ordinaire et la routine a suivi son cours. J'ai enfilé mon uniforme de travail et je suis allée à la cuisine, où l'odeur du café frais emplissait l'air. Ma journée a commencé avec simplicité, mais avec la gratitude de quelqu'un qui sait que la vie est précieuse. J'ai travaillé comme aide-soignante dans une maison de retraite, où ma mission était de m'occuper des personnes âgées. J'ai toujours aimé ce travail, car il contient des histoires et une sagesse que peu de gens possèdent. Ce matin-là, je suis allée voir mes patients, Monsieur Johnson, qui avait toujours une histoire de jeunesse à raconter, et Monsieur Ray, qui aimait chanter des hymnes gospel, remplissant la pièce d'une énergie particulière. La routine semblait paisible, et je n'avais aucune idée qu'en quelques heures seulement, ma vie allait changer pour toujours. À la fin du service, déjà épuisée, j'avais hâte de rentrer chez moi. Mon fils m'a appelé pour me demander de passer à la boulangerie chercher son pain de maïs préféré. Il a plu un peu, mais j'y étais habituée. J'ai allumé ma station de radio gospel et j'ai chanté tout au long de la route, sans savoir que quelque chose d'inimaginable était sur le point de se produire. Soudain, tout a changé. En un clin d'œil, j'ai été aveuglée par les phares d'un camion incontrôlable qui s'approchait de moi. Le bruit assourdissant de l'impact, suivi de la torsion du métal et du verre brisé, a rempli mes sens. Mon corps a été projeté en avant, la ceinture de sécurité s'est resserrée autour de ma poitrine, puis l'obscurité a pris le dessus. Je ne me souviens pas avoir ressenti de douleur, je n'ai pas entendu de cris. Juste un vide absolu. Il n'y avait ni panique, ni peur. D'une manière ou d'une autre, je savais que quelque chose allait bien au-delà de la mort physique. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Il était toujours là, dans la voiture accidentée, mais j'étais dans un endroit différent, flottant. C'était une sensation étrange. J'étais en apesanteur et tout autour de moi semblait plus net, plus vivant. Chaque détail de la scène autour de moi était clair. Les gouttes de pluie comme des diamants, le doux mouvement de l'herbe dans le vent, la vie qui rayonnait de l'environnement. C'est alors que j'ai vu ma mère. Elle était décédée il y a 5 ans, mais elle était là, avec une expression sereine, pleine de paix, observant la scène. Ses yeux pleins d'amour m'envoyaient un message clair. J'étais mort. Il n'y avait aucune peur, juste un immense calme qui m'envahissait. C'est alors qu'une lumière apparut. Ce n'était pas comme les phares d'une ambulance ou les phares d'un camion. Cette lumière était différente. Elle était vivante, rayonnait de partout à la fois et m'enveloppait d'une chaleur inexplicable. C'était comme un câlin de bienvenue, et un sentiment d'amour profond m'a envahi, comme un vieux désir, quelque chose dont j'avais toujours su qu'il existait, mais que je n'avais jamais ressenti. J'étais attirée par cette lumière, et à mesure que je me rapprochais, le sentiment d'amour et de paix ne faisait qu'augmenter. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix que j'ai immédiatement reconnue. « Dorothée, viens !» Je savais qui c'était. C'était Jésus. Au moment où j'ai entendu sa voix, quelque chose a changé en moi. Je ne flottais plus. J'étais attirée par quelque chose de plus profond, de plus éternel. La pureté de sa présence m'enveloppait, et chaque fardeau, chaque regret, chaque erreur de ma vie semblait s'être enlevée de moi, ne laissant que la pureté de la vérité. La lumière autour de moi n'était pas seulement intense, elle était vivante. Ce n'était pas simplement quelque chose qui m'entourait, mais quelque chose qui pénétrait mon être, me touchait profondément. Je savais qui m'attendait avant même de le voir. Jésus. Je n'avais pas besoin d'une introduction ou d'une preuve. Au plus profond de mon âme, j'ai reconnu instantanément sa présence. Sa lumière était écrasante et je pouvais à peine absorber son intensité. C'était comme être devant le soleil, mais au lieu de me brûler, cette lumière m'a guéri. Il a pénétré chaque partie de moi, remplissant des espaces dont je ne savais même pas qu'ils étaient vides. Hors de contrôle, je suis tombée à genoux. Je ne sais pas si mon corps avait encore des genoux, mais l'action de m'incliner devant lui était inévitable. Ce n'était pas par peur, mais par quelque chose de plus profond, du respect, peut-être, ou un immense amour. Chaque centimètre de mon être reconnaissait son autorité, sa bonté, sa puissance. Ensuite, il a parlé. « Dorothy, lève-toi. » Avec ces paroles, je me suis levée et, pour la première fois, j'ai vu clairement Jésus.
Comment pourrais-je décrire son visage? Ce n'était pas seulement beau, mais quelque chose au-delà des mots humains. Ses yeux contenaient l'éternité, une profondeur si grande que je me sentais comme un enfant regardant le ciel infini. L'amour qui rayonnait de lui n'était pas l'amour dont nous parlons sur terre. C'était un amour vaste et profond qui me complétait complètement. Mais il y avait autre chose dans son regard, de la tristesse. Au début, je n'ai pas compris. Pourquoi Jésus, le roi des rois, le prince de la paix, porterait-il la tristesse dans ses yeux? Avant que je puisse demander, il a tendu la main, et au moment où ses doigts ont touché les miens, une vague de compréhension m'a submergée. J'ai tout vu. J'ai vu le monde, non seulement tel qu'il était, mais tel que Jésus l'a vu. J'ai vu la douleur, la tromperie, à quel point les gens étaient perdus et manipulés par des forces invisibles. J'ai vu une guerre, mais pas de chair et de sang, une bataille spirituelle se déroulant sur terre, et la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils y participaient. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. « Monsieur, que se passe-t-il » murmurai-je. Jésus m'a regardé avec une immense tristesse, mais sa voix est restée ferme. « Viens, Dorothy, il y a quelque chose que tu dois voir. » Au moment où il a parlé, tout a changé autour de moi. Le tunnel de lumière devant moi s'étira et soudain, je me retrouvai à glisser à travers lui. Il ne s'agissait pas de marcher, ni de voler, il s'agissait simplement d'être transporté sans effort, de flotter. La lumière ne s'est pas contentée de m'entourer. Cela m'a traversé, me réchauffant et me remplissant d'une énergie complètement nouvelle. J'ai commencé à entendre de la musique au loin, pas de la musique ordinaire, mais des voix pures, puissantes et vivantes, s'harmonisant en une mélodie que je ne comprenais pas, mais que je ressentais d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Les parois du tunnel n'étaient pas solides. Ils étaient vivants, pleins d'images animées. Chaque scène était un moment de ma vie, mais je ne les voyais pas de mon propre point de vue. Je les ai vus à travers les yeux de Jésus. Je me voyais enfant, assis seul dans une cour de récréation. J'ai toujours pensé que personne ne le remarquait, mais dans cette vision, j'ai réalisé que les anges étaient à mes côtés, même dans les moments où je me sentais seule. Je n'ai jamais vraiment été seule. J'ai aussi revu des moments que j'avais oubliés, des paroles aimables adressées à des étrangers, le pardon accordé à ceux qui m'ont blessée, des prières dites en secret pour ceux qui ne l'ont jamais su. Chaque geste, chaque choix, chaque mot comptait. Chaque action cutait dans les... Je n'ai pas pu retenir mes larmes. « Seigneur, je n'en avais aucune idée », ai-je commencé à dire, mais Jésus a souri. Son expression était sérieuse, mais pleine de compassion. Chaque choix a du poids, Dorothy. Chaque pensée, chaque mot, chaque action. C'est pourquoi je dois te montrer la suite. Le tunnel de lumière a encore changé, et soudain je ne regardais plus mon passé. Il était désormais confronté à l'avenir. La lumière autour de moi s'est atténuée, et je me suis retrouvée dans une rue ordinaire de la ville. Les gens passaient par là, vaquant à leurs occupations quotidiennes, mais quelque chose semblait étrange. Personne ne parlait. Ils bougeaient, se concentrant sur de petits appareils lumineux implantés sous leur peau. Les transactions ont été effectuées sans espèces ni carte, juste un geste de la main sur les capteurs. Les familles étaient assises ensemble dans les restaurants mais ne parlaient pas. Ils levèrent les yeux vers le ciel, comme s'ils étaient guidés par quelque chose d'invisible. Mon cœur se serra et je me tournai vers Jésus. Qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé, le visage marqué par une profonde tristesse. Ça, Dorothy, c'est ce qui s'en vient. Alors que je regardais ce monde silencieux et étrange, mes yeux se tournèrent vers lui. Ses yeux reflétaient un mélange d'amour inébranlable et d'immense tristesse. Dorothy, tu dois comprendre ce qui se passe. Je voulais poser tellement de questions, mais avant de pouvoir en dire plus, tout a encore changé. Le paysage autour de nous a disparu et soudain, je me suis retrouvée dans un endroit plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas encore le paradis, mais c'était un espace imprégné d'une présence divine. L'air semblait vibrer de vie, exsudant un parfum indescriptible, un mélange de pureté, d'amour et de sainteté. Il n'y avait pas de soleil, mais une lumière rayonnante émanait d'une seule source lointaine. Alors Jésus s'avança. J'avais déjà ressenti sa présence auparavant, mais maintenant je le voyais dans toute sa plénitude. Jésus. Ses vêtements ne ressemblent à aucun tissu terrestre, mais brillent d'une lumière qui leur est propre, comme s'ils étaient faits de l'essence même de la lumière. Ton visage, oh comment pourrais-je le décrire? Familier et en même temps indescriptible. Ses yeux contenaient des océans de sagesse, des flammes de droiture et des profondeurs d'amour si écrasantes que j'avais l'impression de pouvoir m'y dissoudre. Instinctivement, je tombais à genoux. Je n'y ai pas été forcée. Mon âme savait qui il était. La seule chose que je pouvais faire était de l'adorer, avec toutes les fibres de mon être, en le reconnaissant non seulement comme mon sauveur, mais aussi comme la raison fondamentale pour laquelle j'existais. Sa voix puissante mais douce, pleine d'autorité mais pleine de compassion, résonnait. « Lève-toi, Dorothy, j'ai beaucoup de choses à te montrer. » D'un geste, il a tendu la main,
et à l'instant où ses doigts ont touché les miens, une vague d'amour et de vérité s'est déversée sur moi. Chaque peur, chaque doute, chaque blessure cachée dans mon âme, il a tout vu, mais son amour n'a jamais faibli. « Monsieur, pourquoi m'avez-vous amené ici ?» j'ai finalement murmuré. Il m'a regardé avec un profond sérieux. « Le monde est trompé et vous devez découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Dès qu'il a parlé, tout a changé à nouveau. La lumière autour de nous s'est transformée, et soudain nous n'étions plus dans la présence divine. Au lieu de cela, j'ai vu le monde, mais je ne l'ai pas vu tel que nous le connaissons dans la dimension physique. Je l'ai vu à travers des yeux spirituels. Des villes entières étaient recouvertes d'une épaisse obscurité, d'un brouillard que la plupart des gens ne pouvaient en pas percevoir. Cette obscurité n'était pas naturelle. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une force vivante et rampante, infiltrant les nations, les gouvernements et même les églises. « C'est là la tromperie », dit tristement Jésus. J'ai regardé, horrifié, les gens vaquer à leurs occupations, complètement inconscients. Ils feuilletaient leur téléphone, travaillaient, élevaient leurs enfants, mais quelque chose les contrôlait, influençant leurs pensées et leurs émotions à leur insu. Mon regard s'est fixé sur quelque chose de précis. J'ai vu émerger une technologie qui devenait de plus en plus indispensable dans la vie de tous les jours. Les personnes qui reçoivent des implants, de petits dispositifs brillants placés sous la peau. Ce n'étaient pas de simples micropuces ordinaires. C'étaient des courants spirituels déguisés en commodité. C'est ainsi que le monde sera préparé, dit solennellement Jésus. J'ai vu des pasteurs en chair dire à leur congrégation que ces nouvelles technologies étaient des bénédictions, des provisions de Dieu pour un avenir meilleur et plus sûr. J'ai vu des chrétiens les accepter volontiers, convaincus qu'ils n'étaient qu'une nouvelle façon d'interagir avec le monde moderne. Mon cœur s'est brisé et je me suis tournée vers Jésus, ressentant une profonde douleur. « Monsieur, il ne voit pas ça. » Il secoua tristement la tête. « Non, parce qu'ils ne me le demandent pas. Ils font confiance à la sagesse du monde, pas à la mienne. » J'avais envie de crier pour les secouer, les réveiller, les avertir, mais je n'y arrivais pas. C'était juste une vision, un avertissement. « Viens, Dorothy, » dit-il. « Tu as encore besoin de voir. » Et puis, la vision a encore changé. J'ai vu des gens de toutes races et de toutes couleurs vivre leur vie avec de profondes divisions, enracinés dans quelque chose qu'ils ne reconnaissaient même pas. J'ai vu des Noirs porteurs de douleur, de colère et de ressentiment, transmis de génération en génération, souvent sans comprendre pourquoi. J'ai vu des Blancs porteurs de honte, de confusion et de culpabilité, luttant pour comprendre leur place dans le monde. Alors Jésus dit quelque chose qui me secoua profondément. « Tu vois, Dorothy, ils ne sont pas ennemis les uns des autres. Ils sont tous mes enfants. » J'étais sans voix alors que la réalité spirituelle me frappait. La division entre noir et blanc n'était pas naturelle. Elle a été créée. J'ai vu des forces obscures chuchoter des mensonges aux deux groupes, déformer l'histoire, amplifier les blessures, utiliser la douleur comme une arme. Au noir, l'ennemi a murmuré « Vous n'êtes pas valorisés. Ils vous verront toujours comme moins. Retenez votre colère. Ne pardonnez jamais aux blancs. » Aux blancs, l'ennemi disait « Vous êtes responsable de tout. Vous êtes coupable de naissance. Cela ne suffira jamais à rattraper le passé. » Et les deux parties croyaient au mensonge. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix pleine d'amour et d'urgence. « L'ennemi utilise l'histoire pour vous garder aveugle, mais je suis venu vous libérer. Il n'y a ni noir ni blanc, seulement mon peuple. » Les larmes coulèrent sur mon visage lorsque je voyais les courants spirituels qui entouraient l'esprit des gens. Il n'a jamais été question de race. Il a toujours été question de contrôle. Soudain, j'ai compris la raison de la tristesse dans les yeux de Jésus. Les gens étaient tellement concentrés sur la lutte les uns contre les autres qu'ils ne voyaient pas la véritable bataille se dérouler au-dessus d'eux. « Cette tromperie est forte, » a-t-il dit, « et beaucoup seront perdus à cause d'elle. » Je suis tombée à genoux, l'esprit brisé. « Monsieur, que pouvons-nous faire ?» Il a posé sa main sur mon épaule. « Dites-leur la vérité. Certains écouteront, d'autres non, mais la vérité doit être dite. » Je pouvais à peine respirer avec tout ce que je venais de voir. La division, la tromperie, la façon dont l'ennemi avait tout déformé. J'ai regardé Jésus, l'âme tremblante, et j'ai demandé, presque sans voix, « Seigneur, comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous laissé cela se produire ?» Avec tant d'amour et de tristesse, il m'a regardé et m'a dit, « Mon peuple a oublié qui il est. » À cet instant, la compréhension a envahi mon être. L'ennemi n'avait pas seulement divisé les gens selon la race ou le mensonge, il avait volé leurs identités. J'ai vu des gens dériver dans la vie, sans but, cherchant un sens à des choses temporaires. L'argent, le pouvoir, la validation des autres, sans jamais réaliser qu'ils avaient été créés pour quelque chose de bien plus grand. Puis, en un éclair, j'ai été emmenée dans un endroit qui ressemblait à une grande salle pleine d'âmes. Pas des corps physiques, mais des êtres de lumière, pleins de potentiel et de promesses. Ce sont ceux qui ne sont pas encore nés, a expliqué Jésus. Chacun est envoyé dans un but précis,
Chacun reçoit des dons pour accomplir sa vocation. Mais lorsqu'ils entrent dans le monde, l'ennemi commence son œuvre. Il les confond, les affaiblit, les distrait, et ils oublient pourquoi ils ont été envoyés. J'ai vu ces âmes pures entrer sur terre, et dès leur naissance, la bataille pour l'identité et le destin a commencé. Certains ont été élevés dans des foyers où ils ont été aimés et guidés vers leur vocation divine. D'autres, détournés par des familles en brisées, par la dépendance ou par la douleur, ont commencé à se demander s'ils comptaient vraiment. Certains ont été manipulés par la société en leur faisant croire que leur valeur est basée sur leur apparence, leur intelligence ou leur réalisation. L'ennemi avait tout un système conçu pour empêcher les gens d'accomplir le dessein que Dieu leur avait fixé. Le cœur brisé, je me tournais vers Jésus. « Seigneur, comment pouvons-nous lutter contre cela? Comment réveiller les gens ?» Il prit mes mains dans les siennes et dit « Dites-leur qui ils sont. Dites-leur pourquoi ils ont été créés et surtout, dites-leur que je ne les ai pas oubliés. » Ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a apporté de l'espoir au milieu de toute cette tromperie. J'ai vu la lumière émerger chez certaines personnes, celles qui avaient retrouvé leur but et refusaient de se laisser contrôler par les mensonges de l'ennemi. C'étaient des gens ordinaires, enseignants, mères, pères, ouvriers, étudiants, pasteurs, dirigeants, chacun portant une lumière qui dissipait les ténèbres qui les entouraient. « Ce sont mes guerriers, » dit Jésus. « Ils n'ont pas besoin d'épée ou de fusil. Leur arme est la vérité. » Plus ces gens disent qu'à la vérité, plus les chaînes tombent de ceux qui les entourent. L'ennemi ne peut pas les arrêter, car la vérité est plus puissante que n'importe quel mensonge. J'ai regardé Jésus, ressentant une urgence dans mon âme. « Je dois y retourner, n'est-ce pas ?» J'ai demandé. Il hocha la tête. « Oui, Dorothy. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je dois te montrer. » Lorsqu'il prononça ces paroles, tout autour de nous changea une fois de plus. La chaleur et la paix de sa présence étaient toujours là, mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément secouée. Je me trouvais dans une ville immense, plus grande que tout ce que j'avais jamais vu, mais quelque chose n'allait pas. Les bâtiments étaient modernes et élégants, avec des écrans lumineux dans chaque coin. Les rues étaient silencieuses, même si des milliers de personnes les traversaient. Il n'y avait pas de voitures. Les gens marchaient simplement en ligne parfaite, le visage impassible, les yeux fixés sur des flux de données invisibles projetés devant eux. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ?» Mon cœur battait vite. Il m'a regardé, triste. C'est le monde tel qu'il sera s'il ne se réveilla pas. J'ai vu des gens vaquer à leurs occupations quotidiennes comme des machines. Ils travaillaient, mangeaient, faisaient leurs courses, mais il leur manquait quelque chose. Personne n'a ri, personne n'a pleuré, personne n'a remis en question quoi que ce soit. Puis j'ai vu la source de contrôle au-dessus de la ville. Une immense image holographique d'un leader, projetée sur les grands écrans. Il était charismatique et éloquent, et les gens le regardaient avec admiration et dévotion. « C'est lui que le monde suivra », a dit Jésus. « Ils lui feront confiance, mais ils ne verront les chaînes qu'il leur imposera que lorsqu'il sera trop tard. » J'ai vu des gouvernements promouvoir l'unité, la sécurité et la paix, mais derrière leurs paroles se cachait quelque chose de sinistre. Les gens ont volontairement renoncé à leur liberté, croyant qu'ils rendèrent le monde meilleur. Et puis, quelque chose qui m'a fait frissonner. J'ai vu des gens en grande foule, alignés, s'avançant pour recevoir quelque chose. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était, mais à mesure que je m'approchais, mon cœur manqua un battement. Ils recevaient une amélioration, un petit implant juste sous la peau. Je me suis tournée vers Jésus, choquée. « Monsieur, est-ce la marque ?» Il secoua la tête. « Pas encore, mais c'est ainsi qu'ils seront amenés à l'accepter. Pas à pas, erreur par erreur. D'abord, ils le feront paraître pratique. Ensuite, ils le rendront nécessaire. Et enfin, ils le rendront obligatoire. » Les larmes ont rempli mes yeux. J'avais envie de crier, d'avertir les gens, de leur dire d'arrêter. Mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Ils étaient tellement fascinés, tellement trompés, tellement disposés à faire confiance au système. « Seigneur, comment pouvons-nous arrêter cela ?» Ma voix était remplie de désespoir. Sa voix était à la fois pleine de tristesse et d'espoir. Certains écouteront, d'autres non. Mais ceux qui connaissent ma voix ne seront pas trompés. Vous devez leur dire. Avertissez-les avant que le moment ne vienne. Puis, tout a encore changé. Je me suis retrouvée dans un champ ouvert. La ville avait disparu. Les grands écrans ont disparu. Tout était silencieux. Jésus était à côté de moi, regardant l'horizon. Je pouvais sentir le poids de tout ce qu'il m'avait montré peser sur mon âme. Dorothy, le monde a oublié le pouvoir de choisir. Ils se croient victimes de leurs circonstances, mais je leur ai donné le libre arbitre. C'est le plus grand cadeau que j'ai jamais fait à l'humanité. Et pourtant, beaucoup choisissent la destruction. Les larmes coulèrent sur mon visage alors que je le regardais avec désespoir. Mais Seigneur, ils ne savent pas, ils ne voient pas. Comment peuvent-ils choisir alors qu'ils ne réalisent même pas qu'ils sont trompés? Jésus s'est tourné vers moi,
son expression ferme mais douce. C'est pourquoi mon peuple doit parler. C'est pourquoi la vérité doit être plus forte que le mensonge. Soudain, j'ai vu 2 chemins devant moi. Le premier était large et lisse, et de belles personnes le parcouraient sans hésitation. Mais à mesure qu'ils avançaient, j'ai vu l'obscurité les engloutir entièrement. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils allaient vers la destruction. L'autre chemin était étroit et chaotique, plein d'obstacles et de défis, mais à la fin, il y avait de la lumière. Jésus attendait là, les bras ouverts. La plupart choisiront le chemin facile, Dorothy, a-t-il dit. C'est confortable, c'est sûr, et cela ne nécessite aucun sacrifice. Mais ceux qui me cherchent, ceux qui ont confiance en moi, emprunteront le chemin le plus difficile, et je les ramènerai chez eux. Ma voix tremblait alors que je me tournais vers lui. Alors, que dois-je faire? Comment puis-je les aider à voir? Il a posé sa main sur mon épaule et j'ai immédiatement senti son amour se déverser en moi. Dites-leur la vérité, Dorothy. Certains vous rejetteront, certains se moqueront de vous, mais ceux qui sont à moi entendront ma voix. Et le moment venu, ils sauront quel chemin prendre. Soudain, on ne le voyait plus. J'étais de retour en présence de Jésus. Le poids de tout ce que j'avais vu pesait encore sur mon âme. Mais maintenant, j'éprouvais un autre espoir. Jésus s'est tourné vers moi, sa voix ferme. Il y a ceux qui sont déjà éveillés, Dorothée. L'ennemi ne peut pas les tromper car ils connaissent ma voix. Ce sont ceux que j'ai choisis pour rester dans les derniers jours. J'ai vu de petites poches de lumière dispersées à travers le monde, des gens qui refusèrent de se conformer, qui s'accrochaient à Jésus malgré la tromperie qui les entourait. Je les ai vus prier, adorer, s'encourager mutuellement et avertir ceux qui voulaient bien écouter. J'ai réalisé quelque chose. Ils n'avaient pas peur, même si le monde autour d'eux devenait de plus en plus sombre. Ils sont restés fermes. « Ce sont mes guerriers », a dit Jésus. « Pas avec des épées, ni avec la violence, mais avec la vérité. Et quand le monde se retournera contre eux, je serai leur bouclier. » Les larmes ont rempli mes yeux. J'avais vu tant de souffrances, tant de tromperies, mais maintenant je voyais autre chose. La puissance de ceux qui étaient avec Jésus. Ils n'étaient pas puissants par rapport aux normes mondiales. Beaucoup étaient des gens ordinaires, des mères, des pères, des ouvriers, des étudiants. Mais dans le domaine spirituel, ils brillaient comme des étoiles. Jésus m'a regardé, les yeux pleins de détermination. « Retourne, Dorothy. Raconte-leur ce que tu as vu. Ceux qui m'appartiennent t'entendront. » J'ai senti une traction, le sentiment que quelque chose me tirait en arrière. J'ai regardé Jésus, le cœur brisé. « Seigneur, je ne veux pas partir. Je veux être avec toi. » Il sourit, mais ses yeux étaient de sérieux. « Votre temps n'est pas encore écoulé. » Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre cela, Dorothy. Ils ont besoin de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'attraction est devenue plus forte, et soudain, je me suis sentie aspirée par la lumière. Tout redevint sombre. J'ai ressenti de la douleur. Le poids de mon corps revenait. Le bruit des machines qui bipent. Puis j'ai eu le souffle coupé. J'étais de retour à l'hôpital. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu ma famille autour de moi. Leur visage était plein de choc. J'étais vivant. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que je devais partager ce que Jésus m'avait montré. Le moment où j'ai respiré dans mon corps était étrange. Comme si j'avais été obligée de revenir à quelque chose de très petit, de très limitant. Le poids de la chair, la douleur de mes membres, le bip des machines, tout était oppressant. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu les visages de ma famille autour de moi, des larmes coulant sur leurs joues, un mélange de choc et de soulagement. Ma sœur m'a serré la main, murmurant mon nom encore et encore, comme si dire mon nom suffisait à me retenir ici. Les médecins disaient que je ne survivrais pas. Mes blessures étaient très graves, mais Dieu avait d'autres projets. Alors que je m'habituais à mon retour, les souvenirs de ce que j'avais vu ont envahi mon esprit. La ville, la tromperie, le règne de l'ennemi sur l'humanité. Tout était si clair dans mon esprit. Mais en regardant dans les yeux de mes proches, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils vivaient. Ils vaquaient simplement à leurs occupations quotidiennes, ignorant la guerre spirituelle qui se déroulait au-dessus d'eux. Les larmes me montèrent aux yeux. « Je dois leur dire », murmurai-je, presque impuissant. Ma sœur se pencha plus près, inquiète. « Dites-nous », dit-elle avec inquiétude. J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Ma gorge était sèche, mon corps faible, mais il y avait en moi une urgence si forte que je ne pouvais pas l'ignorer. Jésus m'a renvoyée pour une raison. Je ne devrais pas la garder pour moi. J'ai fermé les yeux et j'ai prié « Seigneur, donne-moi la force de partager ce que tu m'as montré. » Les machines bipèrent à côté de moi. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance, mais pas pour moi, pour tous ceux qui étaient encore dans la bataille, pour tous ceux qui lisent ceci. Les jours qui ont suivi mon retour ont été parmi les plus difficiles de ma vie. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais la plupart des gens ne m'ont pas cru. Ma sœur pensait que j'étais confus à cause de l'accident. Mon pasteur, tout en comprenant, a dit que les expériences de mort imminente étaient puissantes, mais que je devais faire attention à ne pas effrayer les gens.
Même certains de mes amis les plus proches ont considéré tout cela comme un simple rêve. Je me sentais seule, dépassée, avec quelque chose d'aussi gros à porter. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Jésus m'avait déjà prévenu que les gens n'écouteraient pas toujours. Et puis j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ce que j'avais vu dans ma vision se produisait déjà. Des articles sur la technologie implantable utilisée pour les paiements, des rapports sur les systèmes d'identification numérique remplaçant les banques traditionnelles, des églises adoptant l'intelligence artificielle et la technologie, tout s'étant vendu comme du progrès moderne. Je savais que je ne pouvais plus perdre de temps. Alors j'ai commencé à parler à tous ceux qui voulaient m'écouter. Certaines personnes m'ont renvoyé, mais d'autres ont ressenti la même chose. Ils voyaient les changements, ressentèrent le changement dans le monde, mais ils ne savaient pas comment l'expliquer jusqu'à ce que je parle. J'ai alors réalisé que je n'étais pas seule. Dieu réveillait déjà les gens. J'étais juste un messager. Mais le plus difficile a été de voir ceux que j'aimais choisir d'ignorer la vérité. J'ai vu la tromperie s'approfondir chaque jour, mais je savais que j'avais fait ma part. J'avais dit la vérité, et Jésus m'avait déjà dit « Certains écouteront, d'autres non. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je sais une chose. Vous étiez censés entendre ça. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un avertissement. Jésus ne m'a pas montré des choses pour me faire peur, mais pour que je puisse l'avertir. Le monde change. La tromperie est déjà là, et l'ennemi ne vient ni avec des chaînes, ni avec de la force. Il est livré avec commodité et confort. Au début, cela semblera inoffensif, utile et logique. Ensuite, cela deviendra nécessaire et finalement ce sera forcé. Je t'en supplie, reste éveillé. Priez pour le discernement. Renforcez votre foi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus m'a montré que ceux qui lui appartiennent seront protégés, peu importe à quel point le monde devient sombre. Votre lumière brillera davantage, mais vous devez être prêt à voir la vérité. Vous devez être prêt à le choisir, même lorsque c'est difficile, même lorsque le monde vous traite de fou, même lorsque cela signifie emprunter le chemin le plus difficile. En fin de compte, la seule chose qui compte, c'est votre âme. Et Jésus a déjà gagné la bataille. Maintenant, c'est à vous de choisir de quel côté vous vous situez. Allez-vous entendre la vérité maintenant? Ou allez-vous attendre qu'il soit trop tard? J'ai fait ma part. Maintenant, le choix vous appartient.